Entrant dans la ville, la plupart des gens ont évoqué l'idée de mobilité douce dans la ville comme une forme d'évidence. Hein. Il y a des tas de choses qui se mettent en place aujourd'hui dans les villes valaisannes. Est-ce que pour vous, il y a une recette magique pour avoir des villes avec davantage de mobilité douce? Alors aussi la question elle est double. Est-ce que ce sont les villes qui doivent s'adapter à la mobilité ou plutôt la mobilité qui doit s'adapter aux villes? Et puis on a très fréquemment abordé cette question en adaptant l'infrastructure. Nos villes, qui sont pour certaines nées au Moyen-Âge, qui sont construites autour d'un noyau très dense, des petites ruelles, on garde encore, tel un parchemin palimpseste, l'histoire de ce schéma de petites ruelles. Toutes nos villes sont inadaptées à la voiture, pour être très clair. Donc la voiture n'a rien à faire dans toutes ces villes. En tout cas, les villes ne répondent pas à ce moyen de mobilité, puisque au moment où ces villes ont été pensées, elles n'ont pas été pensées avec la voiture. Donc on a forcé la main à nos villes pour accueillir des voitures. On a défiguré parfois nos villes, on a traversé des villes et des villages avec une infrastructure routière alors que ces villes n'étaient pas adaptées à la voiture. Donc la réponse qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on revient sur l'histoire, sur le lieu, l'esprit, pour redonner du contexte à ces cœurs de ville, qui sont souvent des villes avec des vraies qualités patrimoniales, historiques, etc., aussi avec les autres commerces que dans les banlieues commerciales, ces petites perles commerçantes qu'on trouve, ces petits échoppes avec ces artisans qui sont aussi l'âme des villes. On essaye de restituer ça le mieux possible. L'exemple du cœur de la ville de Sion est un très bon exemple, puisque ça a été pensé comme ça. Au démarrage, l'idée de base, c'était comment valoriser le commerçant du cœur de la cité. Et puis ça, c'est vraiment la ville du Moyen-Âge. Ensuite, on a la ville du 19e siècle, si je prends l'exemple de la ville de Sion, avec ses cercles concentriques, la ville du 19e siècle, qui est une ville aussi de qualité, hein, et qui a d'autres approches, puisque déjà là, on n'avait pas seulement les pieds ou les chars, mais petit à petit aussi les véhicules à propulsion. Et on sent que urbanistiquement, on a des rues plus larges, on a des accès via des boulevards qui se sont faits, du transit, etc. Donc là, on a une approche qui doit aussi être adaptée à cette structure, parce qu'on n'a pas dans notre pays une approche napoléonienne où on décide par décret de faire des immenses boulevards en rasant tout. Haussmann l'a fait à Paris, on ne le fait pas en Suisse, c'est aussi culturel. On a une approche du droit romain, pas du droit napoléonien, où on doit essayer de trouver un consensus entre les différentes forces en place. On n'impose pas, on collabore. C'est vraiment aussi très culturel. Donc nos villes n'ont pas l'acte fort, comme on peut le voir dans d'autres pays, par exemple. Donc cette humilité de nos villes, elle est aussi liée à l'histoire de la Suisse, à cette manière de faire de la politique par petits pas, et les interventions très fortes dans le territoire qui se voient sont assez rares.